Johnny Depp, l'une des stars les plus célèbres et les plus controversées des Hollywood, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie et sa carrière. De ses succès retentissants avec des rôles célèbres tels que Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, à ses mariages tumultueux et ses batailles juridiques qui ont gardé le public collé à lui, la vie de Johnny Depp a toujours été une histoire dramatique et captivante. Cependant, après des années de confusion et de chagrin, Depp a finalement admis qu'il avait trouvé le véritable amour, et il est maintenant heureux avec l'amour de sa vie. La vie de Johnny Depp n'a pas toujours été de tout repos. Des mariages brisés, des disputes avec son ex-femme Amber Heard et des problèmes de santé et de carrière l'ont confronté à de nombreux défis. Au fil des années, Depp a dû faire face aux critiques et à la colère des médias et du public. Mais il est indéniable qu'il est l'un des plus grands talents d'Hollywood, avec une série de films classiques à son actif. Après que son mariage avec Amber Heard se soit terminé par une longue et tumultueuse bataille juridique, Johnny Depp a déclaré un jour qu'il ne croyait plus en l'amour. Cependant, tout semble avoir changé depuis que Depp a rencontré la femme qu'il considère comme le véritable amour de sa vie. C'est une relation très différente des précédentes, où Depp ressentait la paix et le soutien dont il avait toujours rêvé. Johnny Depp a parlé de leur relation pour la première fois dans une rare interview. Il a admis que malgré avoir traversé beaucoup de douleurs en amour, il a maintenant trouvé le vrai bonheur avec la femme qu'il aime. Depp affirme que son partenaire actuel l'a aidé à retrouver sa foi en l'amour et la paix dans la vie. Fini les vies compliquées ou les batailles juridiques interminables, Depp veut désormais simplement profiter de moments paisibles avec la personne qu'il considère comme son âme sœur. Cette relation a aidé Johnny Depp à retrouver confiance et joie de vivre. Il n'est plus un homme qui se distingue uniquement par des rôles célèbres ou des scandales, mais il est devenu un homme qui sait aimer et chérir les choses simples de la vie. Cela se manifeste clairement par des actions simples mais significatives, comme le fait que Depp passe du temps avec sa famille et ses proches, ou qu'il participe à des activités sociales et caritatives. L'un des moments les plus heureux pour Johnny Depp a été lorsqu'il a regardé en arrière et a vu tout ce qu'il avait surmonté pour être avec cette femme. Il a déclaré que cette relation n'est pas seulement un amour romantique, mais aussi une union de deux esprits apparentés, où tous deux peuvent partager leur joie et leur peine et construire un bon avenir ensemble. Depp a admis que cet amour est un grand cadeau que la vie lui a offert après des années difficiles. De plus, Depp a également déclaré que son partenaire l'avait aidé à regarder sa vie et sa carrière sous un angle différent. Alors qu'auparavant il était souvent pris dans les hauts et les bas de sa carrière et de ses relations personnelles, Depp ressent désormais un sentiment d'équilibre dans sa vie. Il n'était plus pris dans le bruit ou les critiques du public, mais avait plutôt la paix et la compagnie de quelqu'un en qui il avait confiance. C'est quelque chose que Depp apprécie et pour lequel il est incroyablement reconnaissant. Le nouvel amour de Johnny Depp l'aide non seulement à renaître, mais aussi à refaire son image aux yeux du public. Après des années de critiques et de scandales, cette relation était comme un nouveau départ, donnant à Depp une chance de reconstruire sa vie et sa carrière. L'épouse actuelle de Depp n'est pas seulement quelqu'un qu'il aime, mais aussi une grande source d'encouragement qui l'aide à trouver la motivation pour continuer à poursuivre sa passion dans sa carrière. Depp a partagé que la vie avec elle a été un voyage d'amour et de compréhension mutuelle, un voyage qu'il a hâte de partager avec le monde. Johnny Depp a finalement obtenu ce qu'il méritait, le véritable amour et la paix dans la vie. Cette relation est non seulement une étape importante dans sa vie, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui ont connu des difficultés en amour et dans la vie. Depp a prouvé que malgré les trébuchements, les échecs ou la douleur, l'amour et la foi dans la vie peuvent toujours apporter de grands moments et nous aider à surmonter tous les défis. Finalement, Johnny Depp a trouvé la paix et la joie dans l'amour auquel il a toujours aspiré. Sa vie n'était plus une lutte mais un voyage rempli d'espoir, d'amour et d'appréciation. Ceux qui aiment Johnny Depp seront sûrement heureux de voir qu'il peut enfin vivre des moments heureux et se retrouver à nouveau dans une véritable relation amoureuse. Johnny Depp, après des années de troubles et des attentions publiques constantes, a enfin trouvé le vrai bonheur en amour. Tout au long de sa carrière, Depp a été confronté à des mariages ratés, des relations tumultueuses et des scandales dans l'industrie du divertissement. Cependant, après tout cela, il a pu entrer dans un nouveau chapitre de sa vie où l'amour et la paix ont rempli son âme. Depp a souvent évoqué les grands changements survenus dans sa vie. Il a admis qu'après les chagrins passés, il ne croit plus en l'amour.
Les batailles juridiques avec Amber Heard, la controverse et les critiques du public lui ont progressivement fait perdre confiance dans la capacité de construire une relation durable. Mais un jour, la vie a donné à Depp une nouvelle opportunité. Il a rencontré une femme qui, selon lui, était vraiment en phase avec lui et comprenait son cœur. Cet amour n'est pas une histoire romantique bruyante mais un amour calme mais sincère, aidant Depp à se retrouver progressivement. Cette relation a donné à Johnny Depp un sentiment de paix qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Son nouvel amour l'a aidé à surmonter les tempêtes de sa vie, lui montrant que la vie n'est pas seulement faite d'échecs et de douleurs, mais aussi and making sure we can effectively communicate with that audience. Okay, thank you. And Carolyn, how does the process look at Western? We're fortunate to have several Mandarin speakers who are on full-time staff. We do supplement those with international student ambassadors as well. And so there is a process for translating and having a Chinese version as close to real time as when we've created something in English. One of the things I would note on the basis of what Shari just shared is I certainly think my university could do more in terms of reaching out to additional audiences. I think we have not fully taken advantage of what we could do if we had a more intentional focus with respect to parent groups. So there's even when you have that sort of advantage or that skill set in-house with respect to Chinese language and culture, there's always more things that you could be doing that you probably haven't thought of yet or just haven't gotten around to. In our case, we just recently implemented CRM, and so adding additional constituencies such as more of a focus on parents will be, I think, a stretch goal for us in the future. Yeah, and that's a big plus. Just to add on this, from what Caroline said, the WeChat allows you, unlike Facebook, to segment your audience in terms of content. So you can actually post, and create specific content for alumni, for prospective students, for current students, for parents as well. And so it's very easy to regroup that. So through a platform such as Synovus, for instance, you can create your different groups, create your different content, and then link this back integrated with your CRM. So this is a unique way how you can leverage WeChat to communicate to your audience. So you can do it in Chinese, you can do it in English. As Shari said as well, usually with parents, you have to do it in Chinese, and it's always better to communicate in Chinese with this audience anyway. Okay, thank you. And Michael, do you use bilingual communications when you're speaking to that market? We do use bilingual. I would say the vast majority of our WeChat communications are in Mandarin. That said, when we have started to branch out and have campus constituents who either have not been to China or don't speak Mandarin, of course, we're doing that in English. I will say that we do try to do things bilingually. If it's a formal announcement of the university that comes out first in English, we want to get that translated as quickly as possible, as Shari and Carolyn mentioned. And are these